Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 18 octobre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui on est mercredi 18 octobre 2023 et entraînement au campus PSG à 17h là, dans quelques minutes les gars, entraînement à huis clos, ça sera la même chose demain, pareil pour vendredi mais cette fois-ci à 11h pour préparer le match de samedi avec la réception du Racing Club de Strasbourg. Il y aura entraînement également, n'oubliez pas dimanche pour préparer après le prochain match dans ces jours contre l'équipe de l'AC Milan. Concernant la trêve internationale, elle est enfin finie et ça fait plaisir. On va revenir sur les derniers résultats des joueurs parisiens qui ont joué en sélection, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont joué hier, dont l'équipe de France qui s'est imposée 4-1. Et Mbappé a joué, et Mbappé, après avoir fait déjà un gros match contre les Pays-Bas il y a quelques jours avec un doublé, hier aussi gros match de sa part. Donc il a joué 86 minutes lors de la rencontre, un but, une passe, des décisifs également encore sur 2 buts. Voilà, donc la trêve internationale a fait beaucoup de bien. Je l'avais dit les gars avant la trêve, j'avais dit que ça peut être, elle peut faire du bien à Kylian Mbappé. Parce qu'on sait qu'il restait sur 4 matchs, sans but, sans passe D. Puis là, vraiment, là, sur les 2 derniers matchs, 3 buts et une passe D pour Kylian Mbappé. Donc, il va revenir en pleine forme pour affronter Strasbourg. Mais surtout, on l'attend contre l'AC Milan mardi prochain. Donc, parfait pour Kylian Mbappé. Donc, le capitaine des Bleus, bien sûr. On peut voir une photo de lui hier lors de ce match. Et Mbappé avec son nouveau but, parce qu'il a été buteur hier sur penalty. C'est son 43e but du côté de l'équipe de France. Et il est très proche de revenir sur Antoine Griezmann, parce que Griezmann les gars est à 44 buts en équipe de France, il lui reste plus qu'un but pour égaliser avec Griezmann et Mbappé sera sur la marche du podium, on va dire la 3e marche par rapport au meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Donc félicitations bien sûr à Mbappé. Et voilà, pendant cette trêve les gars, donc 3 buts et une passe D. Donc il était décisif et ça fait plaisir. C'est une très bonne nouvelle pour le PSG bien sûr avant la reprise de la compétition. Donc buteur, passeur D. Et à noter les gars avec cette nouvelle passe décisive qu'il a délivrée hier sur un but de Benjamin Pavard. Donc avec 26 passes décisives avec les Bleus, Mbappé rejoint un certain Zinedine Zidane au classement des meilleurs buteurs de la sélection. Donc voilà, félicitations bien sûr à Kylian. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc on sait que maintenant c'est le capitaine numéro 1 de l'équipe de France. Bon, pas encore au PSG, ça pourrait peut-être venir dans les années futures s'il reste à Paris. Mais du côté des Bleus, les gars, à chaque fois qu'il a le brassard, 7 matchs qu'il a eu le brassard, il a commencé titulaire avec le brassard, 7 victoires. Donc voilà, c'est parfait on va dire pour lui, bien sûr ce statut de capitaine des Bleus, il gagne souvent. On continue avec les autres joueurs parce qu'il n'y a pas qu'Mbappé qui a joué en tant que parisien, et aussi Ousmane Dembélé, donc un match moyen. Regardez la note qu'il a obtenue aujourd'hui dans le journal L'équipe, une note de 3 sur 10, ce qui équivaut à un mauvais match de la part d'Ousmane Dembélé qui a encore eu beaucoup de mal, trop de pertes de ballons des centres qui n'ont pas encore été assez ajustés. Donc voilà, encore un match décevant de la part d'Ousmane Dembélé, en espérant qu'il soit meilleur avec Paris là dans quelques jours. Et Dembélé, regardez aussi une petite info, parce que Pavard, les gars, bon, il n'a rien à voir avec le PSG, il ne joue pas à Paris, mais Pavard a inscrit un doublé, c'est un défenseur quand même, de l'équipe de France. Et Pavard, dans sa carrière en équipe de France, il a marqué plus de buts qu'Ousmane Dembélé. C'est là vraiment où tu vois que Dembélé a beaucoup de mal à marquer des buts, que ce soit au PSG ou même du côté de l'équipe de France, seulement 4 buts pour un joueur offensif, c'est quand même très peu, surtout que le défenseur Pavard a marqué plus de buts que Dembélé. Donc voilà, ce qu'il y a à dire à Kolo Muani, je ne sais même plus s'il a joué, Lucas Hernandez aussi ont commencé sur le banc les deux, donc voilà, les 4 Parisiens, l'équipe de France seront de retour certainement aujourd'hui à l'entraînement. On va parler aussi de l'équipe de France Espoir parce qu'il y a 2 Parisiens. Donc tout d'abord Warren Zaïre-Emery qui a commencé titulaire et avec le brassard de capitaine avec les Espoirs. Et concernant Bradley Barcola, donc lui il a commencé sur le banc lors de cette rencontre contre Chypre où l'équipe de France Espoir. Ça a été un rouleau compresseur, 9-0 ils ont gagné, donc félicitations bien sûr aux 2 Parisiens et aux Bleus. On continue, on va parler aussi de Kang In-lee. Kang In-lee jouait son dernier match avec la Corée, parce qu'il a joué 2 matchs là avec la Corée, mais aussi avant avec les Jeux Asiatiques, l'équipe Espoir. Et ça, il est de retour à Paris et en plus, il finit parfaitement avec une grosse victoire 6-0 contre le Vietnam. Et il a marqué un but et délivré une passe D sur corner. Voilà, Kang In-lee lors de cette victoire 6-0, mais pas que lors du match précédent, il avait marqué un doublé d'un magnifique coup franc inscrit direct. Donc voilà, parfait bien sûr pour Kang In-lee. Donc sur les 2 derniers matchs avec la Corée du Sud, c'est 3 buts, une passe D. Tiens, c'est les mêmes stats que Kylian Mbappé. Le plein de confiance est fait avant de retrouver bien sûr le Parc des Princes samedi. N'oubliez pas que ça fait plus d'1 mois qu'il n'avait pas joué parce qu'il avait reçu le feu vert pour jouer les Jeux Asiatiques qui ont commencé depuis il y a plus d'1 mois. Donc voilà, enfin on va pouvoir le revoir du côté de Paris, Kang In-lee, avec le plein de confiance et ça
ça, bien évidemment, c'est une très bonne nouvelle. On va parler de Donnarumma qui a joué hier avec l'Italie. C'était un match du côté de l'Angleterre. Ils ont perdu. Les Italiens 3-1. Il a pris 3 buts. Donnarumma, bon, c'est un match compliqué de sa part. Et sinon, pour faire vraiment le point sur tous les joueurs, ce qu'ils ont pu jouer. Donc voilà, par exemple, il y a Hakimi, les gars, parce qu'hier, le Maroc a joué contre le Libéria. Donc le Maroc s'est imposé 3-0. Hakimi a joué le match entier avec une passe D. Félicitations à Hakimi. Marquinhos, les gars, avec le Brésil, ils ont joué la nuit dernière là contre l'Uruguay. Le Brésil s'est incliné 2-0. Il a joué le match entier. Ils ont perdu, le Brésil. Ugarte, il a joué le match entier, mais dans le camp adverse, côté uruguayen. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, vu que l'Uruguay s'est imposé contre le Brésil. Ça faisait plus de 22 ans que l'Uruguay n'avait pas gagné le Brésil. Donc Donnarumma, on a parlé. Kangini, on a parlé. Warren Zemri, donc il a joué une mi-temps, 45 minutes, avec 2 passes décisives. C'est que ça, j'avais oublié de le dire. Et Cherendour, les gars, avec les espoirs italiens. Donc ils ont gagné 2-0, l'Italie contre la Norvège. Et Cherendour a joué le match entier. Donc voilà, parler de tous le temps de jeu des joueurs décisifs parisiens, les gars, sur les dernières rencontres. On va parler d'un ancien parisien, c'est Neymar. Il ne joue plus à Paris, c'est vrai, mais voilà, on va parler de lui. Pourquoi? Parce que Neymar est sorti sur civière en larmes à la 44e minute lors du match Uruguay-Brésil la nuit dernière. Donc les premiers retours de la fédération brésilienne font d'une torsion grave du genou. Donc selon Rodrigo Lasmar, donc le médecin, on va dire, du Brésil, il faut attendre 24 heures avant de connaître la nature et la gravité de la blessure. Donc aujourd'hui, il va passer une IRM, peut-être un scanner, et on saura ce qu'il a. Et on redoute tout simplement une rupture des ligaments croisés au genou, les gars, torsion grave du genou. Et il est sorti du stade en béquille, donc ça sent pas du tout bon pour Neymar. Donc on lui souhaite bien sûr déjà un très bon rétablissement. Et on n'oublie pas qu'il a joué quand même pas mal d'années du côté de Paris. Et c'est vrai que regardez les médias parisiens, ce qu'ils peuvent mettre, c'est tellement triste. Mais le PSG a peut-être très bien fait de le vendre. Ce joueur est maudit par les blessures, c'est vrai. Donc voilà, très bon rétablissement bien sûr au joueur Neymar. On continue les gars, le programme du Paris Saint-Germain pour les prochains matchs. Donc j'ai dit, il y a Strasbourg, ensuite l'AC Milan, Brest, Montpellier et l'AC Milan, de nouveau le match retour. Puis après ça sera de nouveau une trêve internationale. Il y en a encore une, ça aura lieu mi-novembre, dans à peu près un mois. Donc voilà, concernant les prochaines rencontres, mais là vraiment les matchs importants restent quand même la Ligue des Champions. Bon, il y a le championnat, mais la LDC avec les 2 matchs là contre l'AC Milan, il faudra prendre au moins, je pense, 4 points. Une victoire, un nul. Attention s'il y a une contre-performance, parce qu'on sait que le PSG avait perdu son dernier match contre Newcastle. Aujourd'hui les gars, donc tiens, c'est ce soir, il y a un match, c'est les Parisiennes qui jouent au Parc des Princes contre l'équipe de Manchester United. On en parlera demain du résultat. Lors du match aller, il y avait eu un partout du côté de l'Angleterre. Donc là, c'est le match retour. Donc les Parisiennes, il n'y a pas le choix. Il va falloir s'imposer voilà, pour si elles veulent se qualifier pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Donc c'est à 20h, c'est au Parc des Princes. On leur souhaite bonne chance, bien sûr, aux Jeux du PSG. On continue, on va parler d'un ancien joueur également du PSG, c'est Léo Messi. On a parlé de Neymar, mais Messi aussi. Et Messi, les gars, ça va être le grand vainqueur du 8e Ballon d'Or. N'oubliez pas que le Ballon d'Or, les gars, ça sera par rapport à la saison qui vient de passer, donc quand il joue au PSG. Donc ce trophée récompensant le meilleur joueur de la saison 2022-2023, il le remporte donc en ayant représenté le Paris Saint-Germain, et il devrait, là dans 12 jours, parce qu'il n'y a plus de suspense maintenant, c'est bien lui, normalement, le nouveau Ballon d'Or, Léo Messi. Donc voilà les gars, Messi, c'est lui le futur Ballon d'Or. Donc on finit avec ça, j'espère que ça vous a plu. Après, ce qu'il le mérite, je ne sais pas, il y en a qui auraient préféré Haaland, il y en a peut-être qui auraient préféré Mbappé, mais voilà, Messi a quand même gagné la Coupe du Monde, et c'est grâce certainement à cette Coupe du Monde gagnée qu'il remporte quand même son 8e Ballon d'Or. On le félicite bien sûr, l'ancien joueur parisien. On finit avec ça, j'espère que ça vous a plu cet épisode. On se retrouve demain, jeudi, à demain les gars, on sera l'avant-veille du match de samedi contre Strasbourg, donc on commencera bien sûr à parler de cette rencontre. Donc voilà, allez, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon mercredi et à demain.